Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et on est donc le 1er janvier 2025. Donc tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2025, remplie de tout ce que vous souhaitez, mais surtout la santé. Je sais que c'est hyper bateau, mais finalement c'est vraiment ce qui est le plus important. Quand on a la santé, tout est possible. Donc je pense avant tout à ça. Je souhaite vraiment le meilleur. Je fais une petite apparition ici après quelques mois intenses. Je dois dire que j'ai fini un peu l'année vraiment usée. J'ai été malade, enfin le rhume, hein, tout, rien de grave pendant un bon moment. Et c'est vrai que je suis assez épuisée physiquement, on va dire. Donc je me pose les bonnes questions, j'essaye un peu de réfléchir moi pour cette nouvelle année à eh bien, toutes sortes de mise en place, routines différentes. Je prends en fait du temps un peu seule en introspection pour essayer d'améliorer pas mal de points. Ce sera moi ma résolution 2025, c'est vraiment changer mes habitudes pour avoir en fait pour être moins fatiguée, moins à bout tout le temps, notamment physiquement. Là je vois voilà mon rhume qui traîne, là j'ai une oreille bouchée, ça fait 5 jours, donc autant vous dire que c'est assez usant, énervant, tout ce que vous voulez. Donc ça, j'ai une petite opération prévue début janvier, rien de bien grave, mais qui va m'immobiliser un peu la jambe pendant un mois. J'ai un problème à ma cheville, enfin voilà, mon corps a dit stop, arrête. Et je me suis dit qu'il fallait que je, en fait, réfléchisse à pourquoi, j'étais autant fatiguée, pourquoi j'avais autant de choses physiques qui se déclaraient alors que je suis en bonne santé, j'ai pas de problème particulier, c'est pas quelque chose d'anodin. Et je pense que c'est aussi un peu une alerte qui me dit qu'il faut que je change certaines choses. Donc je suis vraiment sur ce côté-là en introspection. Là on est le lendemain du 31, nous on a fait ça en famille, en petit comité, c'était cool. Et du coup on n'est pas du tout fatigué lendemain de soirée ou quoi que ce soit. Enfin je me retrouve là toute seule cet après-midi puisque ma maman, ma soeur, Thomas et les enfants sont partis. Thomas a emmené les enfants chez ses parents jusqu'à la fin de la semaine, puisque moi je reprends le travail demain. Donc autant vous dire que je suis pas prête. Franchement, j'ai l'impression de n'avoir pas eu de vacances. C'est vrai que quand on garde les enfants H24, etc., forcément on est quand même assez occupé et tout ça. C'est complètement une volonté de notre part aussi de passer le plus de temps possible avec eux. Mais c'est vrai que là, avec tout ce que moi j'ai accumulé ces derniers temps. Thomas est aussi très fatigué de son côté, mais là je parle notamment de moi. C'est assez difficile de cumuler tout ça, mais bon, on en a quand même super bien profité. On a fait des Noëls avec nos deux familles. Voilà, ça a été assez festif. On est allé une journée à la neige quand même, puisque on n'a pas fait Noël au chalet de mes parents cette année, on le fera l'année prochaine. Mais on a quand même voulu aller montrer un peu la neige aux enfants avant les vacances au ski de mars, puisque ça fait quand même assez loin. Et puis ce mois va être aussi intense, donc comme je vous le disais, je vais me faire une petite opération. En fait, j'ai une grosseur qui a poussé sur le genou suite à mes grossesses, donc j'ai aucune explication à ça. J'ai vu la petite boule commencer à se créer puis grossir, et en fait c'est vrai que c'est sur le pli du genou. Donc pas du tout agréable au quotidien quand on croise les jambes, les frottements, même quand je me tape dessus ça me fait mal. Donc j'ai décidé de me le faire enlever. Et en fait c'est une zone un peu relou parce que c'est à la pliure du genou. Donc en fait il faut que je plie pas mon genou pendant un mois. Donc autant vous dire que toutes mes résolutions sportives, etc., ça attendra plus tard. Je suis à l'arrêt de toute façon de la course depuis 2 mois puisque j'ai ma cheville aussi en parallèle qui ne va pas bien. J'ai été sous anti-inflammatoire là pendant une semaine pour voir si c'était un problème inflammatoire. Mais là je sens très bien que c'est pas que ça, donc il va falloir que je passe une IRM. Voilà, côté santé, c'est pas la folie, je dois vous dire, et c'est vrai que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Normalement, j'ai vraiment la pêche.
Je suis fatiguée au quotidien parce que être maman de 2 enfants en bas âge, globalement on est tous fatigués. Mais là c'est vrai que c'est surtout physique aussi, enfin c'est mécanique, donc c'est un peu plus embêtant et au quotidien. Donc voilà, faut que je répare un peu tout ça. J'espère que d'ici mars je pourrai aller faire un peu de ski aussi moi de mon côté, parce que j'ai vraiment hâte. Ça fait quelques années déjà que je skie plus, avec mes grossesses, avec les enfants, etc. Et c'est vrai que là, cette année, j'ai vraiment très envie d'aller au ski. Donc on verra si c'est possible. Voilà, me concernant, j'ai pas trop créé de contenu ces derniers temps, par manque de temps, par manque d'envie, par manque de créativité aussi. J'ai perdu un peu tout cet aspect-là parce que j'ai pas le temps ni l'énergie en fait de me donner à ce type d'activité. Donc c'est vrai que je tricote toujours, hein. J'ai un tour de cou là qui est qui est en cours. Je le fais un peu tout le temps, mais c'est vrai que voilà, il va être trop bien d'ailleurs, il va être super grand, puis c'est une couleur un peu cool, donc je suis contente. Mais bon, il me reste quand même pas mal à faire pour faire le tour, quoi. Je dirais la moitié. Et c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps puisque c'est une petite laine et que du coup ça met un peu de temps. Mais l'idée aussi c'est de pouvoir faire ça devant la télé, enfin voilà. Et puis dans cette vidéo je voulais aussi vous montrer quelques-uns de mes cadeaux de Noël pour finir sur une note un peu positive suite à ce gros monologue sur ma santé qui n'est pas au top. Avec donc j'ai choisi 4 cadeaux, mes 4 plus gros cadeaux on va dire. J'en ai eu d'autres, mais ceux-là c'est ceux qui marquent un peu tous les autres. Donc déjà je vais commencer par cette bague que ma maman m'a offert. Je sais pas si vous la voyez bien. C'est celle-ci. Donc c'est une APM Monaco. Elle est vraiment super belle. Voilà, focus. Elle est trop belle avec des petits diamants, enfin bref, j'adore. En plus, elle me va parfaitement, elle connaissait même pas ma taille, elle l'a fait au feeling et franchement je suis trop contente. Donc ça c'est les bijoux, vous savez mon amour pour les bijoux et pour leur signification, là c'est ma maman qui me l'a acheté donc je suis trop contente. Ensuite, pour poursuivre, donc j'ai reçu un petit rouge à lèvres de chez Christian Dior. Donc déjà, excusez-moi, est-ce qu'on peut parler de ce packaging que je pense que je vais garder toute ma vie. Je suis hyper sensible à ce genre de détails et c'est vrai que c'est le genre de choses que je garde quand même globalement assez longtemps. Donc voilà, donc c'est ce petit rouge, tac, rouge Dior. Forever Liquid et donc c'est la teinte Forever Nude Style 300 et en fait il est trop mignon mais il est surtout gravé avec mes initiales, trop cute. Je vais vous le mettre pour vous montrer la teinte. Il est un peu foncé mais j'aime bien, ça change. Donc voilà, j'aime bien la petite attention quand même des initiales, je trouve ça trop cool. Ensuite, je poursuis donc avec le lisseur Dyson que j'ai eu. Je vous le montre tout de suite. Tac. Donc c'est celui-ci. C'est le... je ne sais plus le nom. Le Airstray, il me semble. Donc voilà, qui est à la fois lissant et séchant, donc hyper pratique, enfin franchement plus besoin de ses cheveux en fait. Et puis vu que j'aime bien moi ce carré droit là, il est un peu long mais je pense que je vais me le faire recouper d'ici vendredi d'ailleurs. Bien lisse, bien droit, donc c'est vrai que c'est vraiment l'idéal, donc je suis trop contente, franchement c'est un super beau cadeau quand même, donc il est magnifique en plus en or comme ça et noir. Et pour finir, je vous montre mes petites beautés. Tadam! J'avais dit à ma soeur que j'avais envie de basket.
et j'en avais trouvé pas mal sur Vinted et des pas très chers, etc. Et du coup j'étais trop contente. Je savais pas si elle allait me l'acheter et tout, et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais fait une wishlist sur Vinted pour les gazelles et tout. Mais au final elle m'en a acheté des neuves et elles sont trop belles. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Elles sont sublimes. Regardez-moi ça. Elles sont en fait en velours et verte, rose et marron. Trop belles. Je les aime trop. Sauf que les couleurs changent carrément de ce qu'on peut voir en fait en général. Et puis elles sont franchement passe-partout. Ce qui est bien aussi dans ces paires-là, c'est qu'on propose aussi les lacets un peu plus soft. Donc c'est aussi pas mal, je trouve, comme ça c'est un peu plus banal. Bon, ça casse un peu le style de la chaussure, je trouve. Mais elles sont trop bien. Je les aime trop. Donc voilà, concernant mes cadeaux, je suis trop contente. Franchement, j'ai eu d'autres cadeaux trop cool aussi, mais bon, j'ai pas envie de tout montrer par ici. Je vais garder des petits trucs pour moi. Et aussi, je voulais vous parler de cadeaux que je me suis fait à moi-même avant Noël d'ailleurs, donc dont ces lunettes Tom Ford que j'adore. Ça donne un certain style. J'aime beaucoup ce côté un peu très structuré des lunettes. L'idée en fait, je me suis fait vraiment plaisir sur ces lunettes parce que c'est des lunettes qui sont vraiment pas données. Je crois que j'ai jamais mis autant d'argent dans une paire de lunettes, mais vraiment l'idée c'est de pouvoir les porter au quotidien. Puisque je me rends compte qu'en fait je passe énormément de temps sur les écrans et que en fait avec les lentilles ça m'assèche énormément les yeux et c'est plus possible. Je sais pas si c'est la vieillesse ou quoi, mais j'accepte beaucoup moins les lentilles qu'avant. Donc je vais aussi, je pense, passer de mensuelle à journalière puisqu'il y a quand même une réelle différence après mon opticienne. C'est-à-dire que les mensuels, donc moi j'ai le mensuel depuis j'ai 18 ans, donc ça fait un moment déjà. Mais c'est vrai qu'a priori, à partir du 15 du mois, elles sont quand même beaucoup moins hydratées. Même en termes d'hygiène, si vous changez tous les jours, forcément, c'est beaucoup plus hygiénique que garder les mêmes lentilles pendant un mois. Donc là, je suis en phase de thèse, j'essaye des mensuels, j'essaye des journalières pour voir. Ça n'a pas aussi le même coût, donc c'est aussi un critère à prendre en compte sur le long terme, donc je vais voir. Bon, en tout cas, ça c'est un de mes cadeaux quand même assez cool, puisque bah, c'est quand même l'idée c'est vraiment voilà, de porter plus de lunettes et comme ça de moins me fatiguer les yeux d'en prendre soin, parce que c'est quand même assez important de prendre soin de ses yeux, de tous ses sens, mais notamment ses yeux quoi. Et puis je me suis acheté aussi l'iPhone 16 Plus. Ça c'est un deuxième investissement. Ça faisait 2 ans que j'avais pas changé de téléphone. Je change quand même assez régulièrement. Autant vous dire que c'est quand même mon outil de travail. Étant responsable marketing communication, je passe énormément de temps sur mon téléphone. Donc c'est vrai que bah, j'ai besoin d'un outil performant et j'avais envie d'en changer. J'ai vu l'iPhone 16 Plus rose que j'ai craqué, donc me voilà avec ce nouvel outil. Je suis trop contente, voilà. Je me suis fait des petits cadeaux à moi-même puisque j'ai passé quand même une année assez chargée en termes professionnels, puisque j'ai évolué aussi au sein de mon entreprise. Maintenant je suis responsable d'une petite équipe de 2 personnes, mais du coup je suis très fière de ça et j'espère qu'on va faire de belles choses tous les trois. Mais en plus je suis freelance et ça c'est quelque chose que j'ai envie de garder et même pourquoi pas de développer à l'avenir. L'idée étant de compléter mon salaire, mais en plus m'enrichir de domaines différents en fait. Même si aujourd'hui je suis rentrée dans la mode avec mon poste actuel, je suis très contente de ça d'ailleurs. J'aimerais pouvoir en profiter pour explorer pas d'autres domaines mais d'autres secteurs dans la mode. Étant actuellement dans le secteur outdoor, j'aimerais me rapprocher voilà, aussi de secteurs comme le prêt-à-porter, la maroquinerie, même de tout ce qui est bijoutier, etc. Donc j'explore aussi pas mal de choses de ce côté-là et c'est vrai que ben voilà, il me fallait aussi un outil comme ça qui me permettait d'avancer sur ces aspects-là aussi.
Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai énormément de choses sur le feu, mais comme je vous le disais en début de cette vidéo, l'idée étant aujourd'hui de tout poser à plat. Je pense que de toute façon, beaucoup de personnes font ça en début d'année, mais moi d'autant plus là cette année, puisque je me rends vraiment compte que j'ai des changements à faire dans ma vie personnelle et professionnelle. J'ai besoin de changements pour évoluer positivement. Et là, il me faut en fait du temps pour établir une nouvelle routine. J'ai besoin en fait de routine. Je me suis rendu compte de ça il y a quand même quelques années déjà. Et le fait de devoir vraiment suivre un planning précis m'aide à atteindre des objectifs. Je pense que enfin, voilà, c'est une méthode de vie, de travail qui convient ou non en fonction de la personne. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai besoin. Quand je vous parle de routine, etc., c'est vraiment quelque chose de cadré avec comment dire, un emploi du temps hebdomadaire avec des objectifs fixés par jour. Pas des objectifs, mais des temps pour chaque activité, chaque jour. Mettons, je sais pas, j'ai quand même une grosse partie sur mes illustrations que j'ai envie de développer, puisque aujourd'hui ça fait environ 6-7 ans que je fais ça, mais pas de manière professionnelle, plutôt en manière loisir. L'idée étant que là je crée vraiment un certain nombre d'illustrations par semaine pour pouvoir présenter mes illustrations à des personnes et ensuite le professionnaliser, voire les exposer, enfin voilà, pas mal d'idées à ce sujet, mais il faut quand même être régulier, etc. C'est vrai que c'est comme quand j'étais beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, j'avais quand même une cadence de post que j'aimais respecter et la routine en fait me permettait de suivre cette fréquence-là et d'être assez régulière comme YouTube, comme pas mal de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ma vie professionnelle est tellement intense que j'ai d'autant plus besoin de me créer un emploi du temps fixe par semaine pour pouvoir avancer sur mes différents sujets en fait de manière positive. Donc voilà, côté news, côté résolution, côté bilan de l'année 2024, notamment fin d'année 2024. Quelques petits cadeaux de Noël, vraiment super cool, je suis vraiment trop contente. Sinon, concernant ma famille, mes bébés, tout ça, tout roule, ils vont très bien. On a, on a fait Noël, ils ont été trop contents. Voilà, je suis vraiment ravie de tout ce qui s'est passé là quand même pendant ces vacances, même si ça a été assez sportif. J'espère que vous aussi vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. Écoutez, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo, mais j'espère le faire au plus vite puisque j'ai quand même 2-3 petites choses à vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. À très vite.